à peu près 13 heures pendant la vague de froid généralisée, mais du coup, hein, je prends mes marques en ville, donc excusez-moi pour voilà, hein, après le déménagement, il y a l'après-déménagement, et puis le froid, et puis tout ça, enfin bref, je prends mes marques, donc je fais une chronique du temps quand il fait froid. Hein. J'ai envoyé une vidéo de la mer en été, juste avant celle-là. Donc, revenir à la réalité. Il a fait un -3, que ça m'a étonné parce que je suis sortie à l'heure où il faisait -3. D'accord, il faisait froid, mais à ce point-là, ça m'a étonné quand même. Alors que la météo avait prévu un -1, donc de toute façon, j'ai bien fait de rentrer mon aloe vera, puisque j'avais entendu parler de cette vague de froid. Hein. Les cactus et les plantes grasses n'aiment pas trop les températures froides. Et puis, je suis allée voir la météo là tout de suite pour vous donner ça précis. Bonjour. Et comme le logiciel m'a donné la météo générale sur la France, je suppose, donc, quitte à ce que je me trompe, c'est indiqué -2, donc il fait -2 partout en France. Et puis j'ai précisé Montpellier. Ici, ça serait 6, mais comme toujours, hein, s'il n'y a pas de vent et s'il y a un rayon de soleil, moi là par exemple, là où je filme, ça va, c'est bon. Hein. C'est pour ça que je suis sortie à cette heure-ci. Donc je suis sortie faire une vidéo de la ville, froid ou pas froid, soleil c'est déjà miraculeux, luxueux, ou même si on en a beaucoup, pour ceux qui l'ont pas, je sais que, voilà, depuis 1 an et demi que je fais des vidéos, je sais que de toute façon elles sont plus appréciées, elles sont plus chouettes quand il y a du soleil plutôt qu'un temps gris. Et je ne sais pas encore vers où je vais diriger mes pas. Voilà. Parce que Montpellier étant Pichou, comme je l'ai souvent dit, mignon mais Pichou. Voilà, là je suis... je laisse passer la dame parce que j'ai beau savoir qu'on me prend souvent pour une folle si je peux éviter. Donc à ma gauche on a le Corum et la station du Corum. Par où je grimperai, les escaliers conduisent tout de suite à l'Esplanade et à la Comédie. Et là... on a la rue du Pilat Saint-Gély où je devrais habiter peut-être un jour quand je serai richissimement célèbre et connue. Bref. Parce que Pilat, c'est pilier, c'est mon prénom, Pilar. Mais voilà, c'était une des portes importantes quand je décris le peu que je sais de Montpellier. Je ne suis pas une spécialiste. Hein. C'est la porte par laquelle arriver. C'était même la frontière. Hein. Précisément, c'était l'évêque de Maguelone, un jour, fit don de ses terres, là, devant vous, à Guillaume. Et c'est ainsi qu'il s'enrichit. Blablabla, suite de la vie de Montpellier qui débute à peu près vers l'an 1000. Donc en fait, les terres de Maguelone et les terres de Guillaume s'arrêtaient là, à cette porte du Pilat Saint-Gély, qui était une porte importante pour les pèlerins. Apparemment, ils rentraient par là. Tout a disparu, ou très peu. Là, vous ne le verrez pas, mais quand ils ont fait des travaux pour le Corum, hein, ils ont trouvé une arche, une porte qui n'était pas exactement à cet endroit-là, mais ils l'ont érigée là. On ne la voit pas, je l'ai déjà montré, je le referai. Et dans le bâtiment en face, qui est ancien, il y a un détail aussi, je ne sais pas tout, mais qui remonte à cette époque ancienne. J'ai déjà fait long et je ne sais toujours pas où je dirige mes pas. Si, je vais vous montrer les détails dont je viens de parler. Là, nous sommes toujours à Montpellier. Hein. Je monte par la rue du Pilat Saint-Gély pour changer. Je préfère, si je peux, montrer ce que je décris. Donc derrière, vous avez le bâtiment du Corum. Ça a été de gros travaux. Et du coup, voilà, cet endroit-ci, pas l'endroit où elle est érigée, on a trouvé cette arche, cette chose. Et donc on l'a érigée là, en faisant ces petits jardins là. Là sur la gauche, vous allez avoir l'arrêt de tram, forcément, Corum. Et voilà, je vous dis ici, c'était une entrée importante de la ville. Et du coup, on a conservé
cette trace du passé, pareil. Le centre-ville s'appelle l'Écusson parce qu'il a une forme d'écu. Et il est là, il commence là. Ça c'est l'Écusson, c'est la maison des relations internationales. Donc ici je suis à l'extérieur. Voilà, l'Écusson. La porte, cet endroit, vous voyez les deux bidules qui sont déjà une preuve, un indice que ce bâtiment est ancien. Voilà, cet bâtiment était important. Ici, il y avait une grosse porte à l'endroit où je me trouve là, à l'endroit où il y a un parking de moto, et bien se trouvait plus ou moins l'entrée des pèlerins. J'ai hésité, puis j'ai changé d'avis, ne pas m'arrêter tout de suite là parce qu'il y a du soleil, mais continuer. Et je finis, hein. Si je fais une pause, ça veut dire que j'arrête la vidéo et que, qu'à cause des problèmes de montage que j'ai, je préfère n'en faire qu'une si je peux. La rue du Pilat-Saint-Gély, c'est celle-là. À sa droite commencera la rue de l'Aiguillerie. Elle est vieille. Il se passe un phénomène bizarre. Tous les commerces ne fonctionnent pas. Et les bâtiments sont vieux, là il y a une grosse restructuration, mais peut-être qu'en été ça vaudra la peine que je tente. Mais voilà, les informations peuvent être intéressantes, mais visuellement voilà. Ce bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure est une trace du passé. Mais j'en sais pas plus, il faudra que j'écoute la chaîne spécialisée et un de ces jours, quand j'en saurai plus, je vous raconterai. Et là, la maison des relations internationales. Et là, la fameuse arche que je vous ai montrée. Le bâtiment du quorum qui sert à toutes sortes de choses. Il est grand. Opéra. Il y a plusieurs salles. Il y a une vraie salle d'opéra. Il y a des salles de concert. Il y a des salles de réunion. Avant, on pouvait monter sur le toit, mais depuis le confinement, ils en ont profité pour fermer cette chose. Je vous aurais attrapé en face. J'ai un trou, la montagne, le pic Saint-Loup, voilà. Et là commence... Puisque là je suis à la limite, donc je suis à une limite de Écusson. Là commence, par là-bas vous avez les Aubes et par ici vous avez le quartier Beaux-Arts. Et je m'arrête, on verra si ça vaut la peine que ça parte ou pas. Tchou 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 tchou, à bientôt. La bonne journée.